Alors, salut à tous, on est le vendredi 14 septembre. On retrouve notre cours du Bitcoin ici qui continue sa petite remontée. Donc hier on avait vu en fin de journée qu'il y avait un léger retournement baissier en 15 minutes. Donc c'était une très très légère correction qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais que grosso modo sur la journée on était plutôt en train de remonter. Il restait une possibilité ici que le RSI fasse une petite feinte qui monte un petit peu puis qu'il redescende. Pour l'instant, il arrive à un niveau où souvent il y a un retournement. Donc si on se trace par exemple une petite ligne ici, on voit que à chaque fois qu'on arrive à cette valeur de non, de 44, ben, c'est souvent rejeté. Donc c'est un petit peu plus dur à franchir. Quand ça franchit, ça part bien. Donc là, on a fait un petit tour en dessous, on est en train de le rejoindre. Il faut regarder là ce qui va se passer jusqu'à midi à peu près. On va regarder quand on va passer un petit peu, quand on va zoomer un petit peu au niveau de l'échelle du temps. Mais pour l'instant, en tout cas jusqu'à la fin de la semaine, ça a l'air plutôt bien parti. On a l'air d'être en train de former tout doucement un petit cup and handle. Donc on retrouve la cup ici avec le handle ici, qui nous permet de retrouver le niveau d'entrée. Donc ce qui est la structure du cup and handle, normalement le handle descend à la moitié du signal. Donc là je l'ai fait un peu grossièrement. Si c'est bien le cas, ça devrait redescendre ensuite au 6008, mais il faut déjà qu'on monte avant vers les 7002, ce qui fait quand même une sacrée grosse valeur, mais c'est pas impossible. On voit ici la MACD qui sort d'une période négative, qui a fait enfin qui a pas encore, qui est en train de se retourner, mais qui ne s'est pas encore croisé. Donc généralement pour bien rentrer, il faut réussir à bien scruter ce point-là, parce que ça correspond généralement aux points les plus bas, donc ça correspond à cette zone ici. Euh, et on obtient, donc là c'est une entrée risquée quand on rentre ici, selon l'analyse qu'on en fait, et on attend le croisement pour valider ça et continuer de rester ou sortir si jamais il y a une petite baisse entre temps ou un signe qui nous indique que. Donc là depuis hier on a vu, hier on en était là ici, voilà. Donc on voyait que la moyenne rapide était en train déjà de faire son retournement. Ça va retourner dans tous les cas toucher la moyenne longue ici de la MACD. Et c'est ce croisement-là qu'il faudra vérifier qui théoriquement sera pour demain. Donc il faut voir ici comment ça se passe. Il peut y avoir un rejet à partir justement de cette moitié de signal, donc aux alentours des 6007. 6000, ouais, 6007 ça serait pas mal. Donc ça peut encore monter jusqu'à 6007 sans pour autant valider le signal du cup et handle. Ça voudra dire qu'au moment du croisement ici, c'est rejeté, ça part vers le bas. Ce qui voudrait également dire que le RSI ici veut retourner en bas. Alors comme on a fait ici une zone en surachat et là on a fait un tout petit saut en survente, moi je m'attendais très sincèrement, je vous l'avais dit, à ce qu'on retourne ici vers le bas. Aujourd'hui encore, en tout cas ce matin là à 9h, c'est pas le cas, hein. C'est en train au contraire de la franchir, hein. On voit que ça l'a franchi là où les autres fois c'était systématiquement rejeté à ces niveaux-là. Donc à suivre là dans la journée. Alors moi ce matin je serai pas trop ici, c'est pour ça que j'ai fait tôt ce matin. Et j'en referai peut-être une autre dans l'après-midi pour voir comment ça évolue dans la journée. Mais en tout cas sur le Bitcoin, en daily, le retournement se fait. Reste à surveiller le croisement ici, mais on est parti, la MACD est partie au moins pour retourner jusqu'au 200, ce qui veut dire que ça se traduirait par un RSI ici qui remonte vers le surachat. Hein, donc on retrouve un peu ça, là on est qu'à 117, on est à peu près là, donc vers les 200 on passe en surachat et il faudra voir s'il y a plusieurs rebonds qui restent en surachat, ça veut dire que le cours monte beaucoup et à ce moment-là on retrouverait bien ici ce scénario et on pourrait à ce moment-là sortir de cette droite qui avait été utilisée pour l'épaule tête épaule inversée avec ligne de tête avec ligne de cou oblique pardon. Si on reprend le schéma global tout bordélique que vous commencez maintenant à connaître puisque c'est la waouh troisième vidéo, bah, ça bouge pas, hein, toujours pareil, on a les mêmes indicateurs ici, RSI qui remonte à MACD puisqu'on est sur la même échelle de temps. Par rapport à notre planning plus ou moins, bah regardez, c'est juste parfait, hein.
même si ça a été tracé il y a 3 semaines, bah, au final on est pile dedans. Il y avait deux possibilités, soit ici on descendait d'un coup, soit on remontait. Donc en fait ça s'est plutôt passé en deux, on va y arriver, en deux temps disais-je. On est venu tester ce support là, on est en train de remonter. Ici, est-ce qu'on va aller tester les 7000, voire un peu plus? C'est pas impossible, mais à ce moment-là, ça sera un peu plus brutal. On ne devrait pas attendre le 25 pour que ça arrive. Si c'est un cup and handle et qu'on la volonté du marché est de retrouver ces 7002, 7003, ben là c'est sur les 2-3 jours qui viennent, hein. Donc c'est dimanche, samedi, dimanche, il faut qu'on soit au moins là pour valider, enfin pour commencer à valider un cup and handle. Donc la remontée peut être plus rapide, ce qui pourrait également indiquer un rejet plus rapide. Et à ce moment-là, ben, ça serait juste un petit peu décalé, mais moi je maintiens ces zones ici comme depuis un mois et plus. Je maintiens ces zones ici. C'était pas prévu, hein, personne n'est devin, et moi encore moins, sachant que je vous rappelle que je suis tout jeune dans les cryptos. C'est juste que je suis très intéressé par ça, donc j'essaie de suivre beaucoup et de m'informer un maximum. Donc bon, je fais encore des heures parce que justement c'est tout nouveau, mais voilà, ça faisait partie des scénarios envisagés. On peut être en train de remonter. Là, le MACD a la progression. Si le RSI ici ne se retourne pas et qui continue à monter, là, on va clairement retester cette petite résistance ici. Sur le second ici, bah, du coup, là, c'est en train de bien s'invalider. Il y a bien eu un épaule tête épaule avec ligne de coup oblique, mais la sortie de signal est pas top. On se retrouve grosso merdo pas loin de la ligne de coup. Donc si on remonte fort vers les 7002, 7003, c'est clairement invalidé. Maintenant, ça peut être dans une deuxième détente. Et à ce moment-là, d'ici la fin de journée, voire demain matin, ou peut-être dans cette nuit, il va y avoir un rejet de la MACD ici, sur cette oblique jaune. Et à ce moment-là, on repartirait vers le bas. Et du coup, bah, moi, ça m'arrangerait dans mon scénar parce que du coup, ça voudrait dire que au lieu que ça se fasse en une fois, ça se serait fait en deux fois. Et on atteindrait quand même cette zone-là dans un premier temps uniquement, mais on atteindrait cette zone-là. Euh, à vérifier, je vais garder ça pour encore 2 jours pour voir ce que ça peut donner. On va reprendre celui-là parce qu'il est un peu plus épuré et on a le scénario en cours qu'on attend de voir valider, donc le cup and handle. Donc si on change d'échelle de temps, on était donc en daily, on va passer en 4 heures. On voit en 4 heures que le RSI est déjà en train d'aller en surachat. On voit également que la MACD ici a beaucoup remonté. Dans un premier temps, jusqu'ici, MACD avait fait une très nette progression, était passé de moins 200 jusqu'à moins 65. Pourtant, le cours, lui, baissait un petit peu. Donc généralement quand c'est comme ça, c'est plutôt des divergences, même si on ne peut pas parler de divergence parce qu'on n'a pas un deuxième plus bas, mais on pouvait quand même parler de divergence plutôt baissière, sachant qu'une baissière ça se prend par le haut, une haussière par le bas. Là au niveau des tops, bah, on avait deux tops qui descendaient, un cours qui montait, c'était divergence quand même baissière parce qu'on la prenait par le haut. Et donc rejet, chute ici, ben, on n'a pas encore de plus bas, il faudra voir quand est-ce qu'arrivera ce plus bas. Ici, le plus haut par contre se retrouve ici. Ben, là, c'est une belle divergence baissière parce que si le cours, quand la MACD arrive ici, là-haut, ou le RSI, c'est plus ou moins pareil, même s'il ne se base pas sur les mêmes critères de comparaison, il y en a un sur le volume, l'autre plutôt sur le prix. Euh, le, une fois que le RSI sera là-haut, si on prend ici, on va se prendre des... Faut que j'arrête d'en mettre partout. On va se prendre juste pour l'exemple, si jamais le RSI ici monte, par exemple là, euh, et que le cours ici ne valide pas le cup and handle, mais finit, admettons, ici, ou qu'il a un rejet, on voit le rejet, nous on l'avait pris à combien? 6006, 6007? Allez, on va dire ici, un rejet, eh ben tiens, on va se prendre cette ligne-là qui a joué plusieurs fois résistance ici avec rejet, qui a joué ici support, et qui correspond plus ou moins à un niveau probable. On va se remettre une petite ligne juste pour la voir de mémoire. Donc on est au 6780. On reprend la ligne de tendance, droite de tendance.
Enfin, une droite c'est infini, une ligne c'est fini, un segment. Donc bon, bref. Donc si on prend ici, on trace un segment à partir de ce top là, et qu'on va se prendre l'autre top qui finirait, admettons là, même s'il a été franchi entre temps. Et bien quand on voit ici que le RSI est quasiment au même niveau alors que le cours lui a baissé, on a une sacrée divergence baissière. Donc si c'est le cas, ça veut dire que quand le RSI a un peu galéré pour remonter, bah, le cours lui, il a pas, c'est pas folichon. Quand on est très près, oui, on dit waouh, super, des belles bougies vertes. Bon, si on regarde bien, le saut c'est 200, hein, 200, 300, alors qu'il a chuté de 1200. Donc c'est quand même pas réellement comparable. S'il monte là, ouais, super, il a remonté de 400. Si vous avez pris le pari ici, c'est cool. Si vous rentrez là, le gain sera quasiment bouffé par les frais de la plateforme d'échange. Donc c'est pas très judicieux. Moi hier par exemple pour tester, je suis rentré à 6480, je suis sorti à 6505. Ça m'a fait perdre 50 centimes. Allez comprendre. Je ne comprends pas, c'est comme ça. Donc il vaut mieux mettre beaucoup, on va dire, et avoir des gros mouvements pour être sûr de gagner au moins un peu. Bref, tout ça pour dire que si on arrive dans ce scénario-là, avec un croisement ici, le cup and handle est invalidé, le cours est rejeté, RSI a marqué son plus haut, redescend, MACD également. Divergence baissière, pouf, ça part en bas. Ils pourront nous faire un petit fake, à savoir que le RSI arrive en haut quand le cours tape ici. Petit rejet, ce qui validerait ce que je suis en train d'indiquer maintenant, mais ça pourrait être repris immédiatement vers le haut. Ça sera une sorte de cup and handle un peu déformé, un petit peu cabossé, on va dire, et ça correspondrait à une deuxième petite pointe du RSI. Comme on peut voir par exemple ici, on a une première pointe qui pourrait être celle-là, une petite stabilisation, voire ça peut redescendre, hein, comme on a des petites dents ici, et ensuite remonter. Vous voyez que cette simple petite bosse ici, cette simple petite remontée qui correspond à ce gap-là de 7100, 6009 et de 200, bah, ce petit gap-là, parce qu'on est en surachat et qu'il y a encore beaucoup d'acheteurs qui rachètent encore sur du surachat, bah, c'est au moins aussi important, voire plus que toute cette progression-là. Parce qu'ici, là, on est à 6007 et les 200, ils sont à 6005. Vous voyez, c'est à peu près ce niveau-là. Donc, toute cette progression-là du RSI, en partant en bas de la zone équivoque et en montant jusqu'à la zone de surachat, ça correspond à 200, 300. Et ce tout petit gap-là représente également 200 sur une période de temps beaucoup plus courte. Donc, il pourrait très bien y avoir ici un faux rejet et un rebond avec avec une remontée pour faire un deuxième petit signal pour aller chercher peut-être le bas de la hanse ici ou voir en haut, mais ça me paraît un petit peu optimiste quand même, même s'il y a beaucoup d'articles bullish, et après rejet. Donc pour schématiser ici, sur 2 jours, ça devrait continuer de monter, mais à terme, un rejet pour aller chercher les zones que l'on cherche depuis quelques temps maintenant, à savoir nos 5004 dans un premier temps ici, voire 5000, et les 3005, 4000, ça c'est vraiment c'est une catastrophe. Il se passe quelque chose avec Mt. Gox là, avec Morgan Stanley qui finalement dit oh non, avec les Japonais qui se raviseraient alors qu'ils viennent de valider quelques monnaies, les États-Unis aussi qui ont enfin validé certains exchanges, enfin un exchange en particulier qui est en train de s'étendre très rapidement du coup. Bon, c'est très bullish tout ça, ça justifie plus ou moins les investissements. Ça pourrait, ouais, former une belle petite forme, une belle petite pattern ici à voir ensuite. Donc là, c'est une semaine, comme je disais hier, très intéressante à suivre. Quoi d'autre? On va se rapprocher un petit peu, on va reprendre celui-là, on va virer ces traits ici, pouf, pouf. On était en 4 heures, on va passer en 1 heure maintenant pour voir de plus près ce qui se passe en 1 heure. Donc en 1 heure, on voit qu'on a fait une belle période positive, petit négatif, petit positif. Donc comme vous voyez, à chaque fois, ça alterne, sauf gros mouvement, où on peut avoir une deuxième impulsion, on va dire. Première impulsion négative, deuxième impulsion qui correspond aux vagues, ici sur le cours. Euh, Là, on vient de refaire un croisement positif, mais on est déjà en train de se retourner. Donc, probablement retournement négatif, le RSI se fatigue un petit peu. Mais bon, on est à 30, 39 sur la MACD, c'est rien. Le RSI est en surachat, c'est sa troisième incursion en surachat. La forme, c'est pas très engageant, mais bon,
Ça, ça peut encore remonter pour aller rejoindre ce petit sommet ici pour retourner ici au 6007 hein, qu'on a tracé. Et à voir. C'est à suivre, c'est assez intéressant. Maintenant pour les autres monnaies, euh, l'Ethereum ici, ben, il est bien remonté, il a retrouvé son niveau ici intermédiaire à 217. Si le Bitcoin continue de remonter, ben, on peut se retrouver au 265 dont on parlait hier. Maintenant, les indicateurs ben, MACD, regardez ici, ça se rapproche encore. Est-ce que ça va encore faire un petit faux rebond? Vous voyez que ça se fait de plus en plus proche. Ici, le rebond, ben, ça n'a même pas eu besoin de se croiser, ça rebondit. Là, ça rebondit deux fois et là, c'est déjà en train de se ramener alors que la moyenne est en train de s'aplatir. Tout doucement, on a fait trois belles petites sessions avec un volume positif, qui est retranscrit ici sur la MACD. Donc la MACD, c'est la différence entre les volumes d'achat et le volume de vente, donc ce qui donne l'intensité du volume qu'on peut retrouver ici en fond. Les barres vertes, les barres rouges. Barre rouge, ça redescend. Barre verte, ça remonte. Si c'est barre rouge quand on est vers le zéro, ben on passe en négatif. Si c'est barre verte quand on est au-dessus du zéro, ben c'est du positif. Donc la MACD nous indique ça essentiellement. En gros, si vous avez la MACD qui remonte quand c'est positif, généralement ça remonte assez bien. Si c'est enfin plus précisément, la MACD si elle remonte alors qu'elle est en dessous de zéro, le cours est stable. Si la MACD remonte alors qu'elle est au-dessus de son zéro, le cours explose en positif. Et à l'inverse, quand la MACD descend alors qu'elle est au-dessus de son zéro, ça correspond généralement à un cours qui se stabilise. Et quand la MACD descend en dessous de son zéro, généralement c'est assez brutal, mais ça correspond surtout à de très gros mouvements de vente. Donc c'est à surveiller. On vient d'avoir une MACD qui a fait une belle session positive ici. On voit à quel point ça a monté. Là c'était vraiment intéressant. Franchement, comme on disait la semaine dernière sur les screenshots, l'Ethereum, comme c'est celui qui se casse le plus la gueule en ce moment, c'est celui qui offre le plus de progression. Si on était rentré là à 170 et qu'on était à 220, ça fait quand même 50 de plus sur la valeur. C'est pas négligeable quoi, hein. Vous en prenez 5, vous avez gagné 250 euros là. Donc bon, faut pouvoir en prendre 5. Mais bon, c'est assez intéressant, je pense, plus que les bitcoins en ce moment. Mais c'est plus risqué aussi parce que les mouvements sont assez brutaux. Pour en revenir à ce que je disais sur la MACD, elle est toujours bien positive, hein. Enfin bien en positif. On voit qu'elle a fait une belle zone, hein. On est en une heure, je vous rappelle. Donc même si là, la MACD avait tendance, et ça sera logique, c'est ce qui va se passer, à retrouver son zéro, théoriquement, ça veut dire que le cours ici ne va pas descendre radicalement, mais qu'il va osciller, il va ranger un petit peu autour des 200, 220. Et quand la MACD va remonter, ce qui pourrait correspondre au rebond du Bitcoin ici, qui lui, je vous rappelle, en une heure également, va peut-être un petit peu remonter, mais peut-être redescendre pour se faire une mini correction. Mais le but en ce moment, c'est qu'il aille jusqu'à la fin de semaine aller chercher cette zone là-haut. Bah, ça correspondrait également, c'est plus ou moins confirmé par la courbe de l'Ethereum qui dit moi c'est bon, j'ai déjà fait mes positifs, je vais redescendre un petit peu pour voir qui est fidèle, qui est pas fidèle, et après je remonterai. Si toi aussi tu remontes, comme Bitcoin lui en ce moment il a plein d'annonces bullish, bah, l'Ethereum quand il aura fait son zéro et qu'il va ranger, je pense qu'aujourd'hui il va ranger plus ou moins, et dans la nuit ou demain, pouf, il va remonter un petit peu parce que Bitcoin va remonter également. Donc Ethereum, deuxième point d'entrée possible, attendez si possible que la MACD redescende, ça nous porte à ce soir probablement pour voir comment ça se stabilise. On va peut-être pouvoir en fin de journée ici essayer de se faire un petit range entre, je pense, 224 et 214. On va se faire un petit range, ça devrait osciller entre ces deux-là et avoir la sortie. Le Neo, bah lui, par rapport à hier, bah, il n'a pas beaucoup bougé. Contrairement à l'Ethereum, alors ça on peut le virer maintenant, on n'en a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin non plus. Ça, on va le garder. On va garder les différents niveaux ici
qui peuvent être intéressants. On est toujours en 1 heure. On retrouve ce qui s'est passé hier, à savoir le cours qui a été retrouvé. Maintenant, voilà, depuis un jour, ça bouge pas beaucoup. On vient de faire une session négative. RSI a envie de remonter. Neo aujourd'hui pourrait bien progresser, contrairement à l'Ethereum qui stagne. Donc là, on a eu le croisement, hein. MACD s'est croisé, c'est positif. Si on met la stratégie MACD, à mon avis, elle nous dit d'acheter. On va tester, on va se virer le RSI, on va se mettre comme indicateur. On tape MACD, mais on prend pas la MACD, on prend la stratégie MACD. Et pourquoi on la voit pas ici? Ah, parce que j'ai celle-là en plus. Voilà. Donc si on prend la MAC des stratégies, ben voilà, on a eu croisement, donc lui nous dit acheter. Donc moi je vous avoue aujourd'hui je vais peut-être tester un petit peu parce que les autres marchés sont tous plus ou moins positifs. Euh, Ça peut être intéressant si je prends, même si là on est en train de se faire une petite session. Si je prends, je mettrai un stop loss peut-être à 17,7. Voilà, je vais mettre un bon dollar de sécurité. Peut-être que je vais attendre un tout petit peu. Je vais regarder ce qui se passe dans l'heure là jusqu'à 10 heures. Qu'est-ce qui se passe quand on se met en une demi-heure? En une demi-heure, ouais, ça pourrait rebondir, remonter, c'est intéressant. C'est intéressant, donc à voir. J'ai le temps de prendre mon café, tout le reste, je vais attendre un peu. Si j'ai le temps en revenant de mes deux trois petits rendez-vous de ce matin, et selon comment ça va bouger, ben, je ferai peut-être une autre petite vidéo dans la journée pour voir ce qui s'est passé, parce qu'en ce moment c'est quand même assez intéressant. Ce qui est un peu moins marrant, c'est de voir que BNB, même s'il remonte bien, ben, sa valeur décolle pas non plus des masses. Alors qu'est-ce qu'on avait vu sur le BNB? Pourquoi j'avais pris ça? Faut que je remette le RSI probablement. Ça devait être sur celui-là que... Tac, tac. Ah bah alors pourquoi t'y es pas toi? On va virer ça. Ouais, c'est bizarre que j'ai foutu ce trait là et que j'ai pas. Ça devait être sur un autre indicateur, je sais plus lequel. Si j'avais pris en bas, c'est que c'était une divergence haussière. Est-ce qu'on pourrait la retrouver ici? Bah, plus ou moins, hein. On va repasser en 1 heure pour que ce soit un peu plus clair. Voilà, c'est déjà un peu plus parlant. On pourrait même aller. Là, on a eu un nouveau plus bas entre. Merde! On a eu un nouveau plus bas entre temps. Donc, tant qu'à faire, on va se prendre celui-là et ça correspondrait ici. Je vais aller le refixer l'autre parce qu'il est pas très propre. Non, il faut prendre celui-là de plus bas. Voir celui-là, c'est un peu pareil. Mais celui-là, il est plus intéressant. Merde. Tac, tac. Non, zéro divergence. Que chi, c'est stable. Ça va pas trop bouger. Donc BNB, ouais, lui, il va rester ici, hein. Il va rester à 10 max. Il devrait pas péter à 11,6. Il pètera en 6 si le Bitcoin fait son cup and handle. Voilà à peu près. Je vais pas me faire les autres parce que tout suit. Si par contre ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire de cette vidéo à la limite. Vous mettez en dessous est-ce que tu peux regarder sur le Néo, sur autre chose. N'hésitez pas, vous également, à proposer vos analyses, hein. Je vous rappelle qu'on a un groupe de signaux sur Facebook où on partage d'autres analyses sur ces coins-là, mais sur d'autres coins aussi. Euh, Vous pouvez proposer bien sûr vos coins, vos propres analyses techniques. C'est le but de ce groupe, c'est de partager des choses, hein. C'est pas qu'on soit deux, John et moi, à poster des choses. D'ailleurs, John, je te remercie grandement au passage de contribuer à tout cela. Alors, je vois que toi, tu es plus vraiment en swing trading, vraiment sur du day, quoi. Tu regardes à la minute, 3 minutes, 5 minutes. Tu t'intéresses aussi à BitMEX, aux positions short et longues, etc. Donc ça peut être intéressant à développer. Mais bon, bref, pour l'instant, on est essentiellement deux à poster des choses. Euh, mais n'hésitez pas à proposer, hein, ou à poser des questions. Dites tout ce qui vous passe par la tête en commentaire, tant que c'est constructif. C'est un petit peu le but. Alors pour finir, on va juste retourner un petit peu sur le Bitcoin, regarder aux différentes échelles, les indicateurs. Là, on voit qu'on est bien en surachat, hein, pour le RSI. MACD a fait un croisement, mais là, vous voyez, ça y est, en 1 heure, là c'est stable. En une demi-heure, à mon avis, il remonte, il se rééloigne, voilà. Il est en train, il a
testé de se faire un croisement ici, mais là il est en train de se faire rejeter le croisement. Donc là ça peut être un point d'entrée aussi. On devrait remonter parce que le RSI va aller chercher sa zone de surachat, donc ça va redonner la confiance temporairement aux gens qui vont acheter. Et donc on va aller tester, je pense, dans la journée ce 6008 là. Donc moi j'hésite à prendre position sur du Bitcoin et un petit peu sur du Neo également. L'Ethereum, je sens un peu moins. Il a regardé, il est en train de partir en live lui. Une demi-heure, il descend, alors il va peut-être nous faire un petit truc comme ça. Juste un petit passage en négatif pour dire le truc. Ouais, parce que le RSI, regardez. MACD est en train de descendre, on pourrait croire qu'il accélère. Donc ça va redescendre comme ça que ça va chuter, mais le RSI a déjà fait son retournement. Donc si là on met la stratégie MACD, elle va nous dire vendez, parce qu'il y a eu le croisement vers le croisement à la baisse, donc vendez. Mais si on met une stratégie RSI, il lui dit oups, je suis en train de me retourner, là vas-y achète. Donc là, bon signal sur l'Ethereum, ça peut être remonté effectivement. Je vais peut-être se refaire une incursion. Donc là aujourd'hui, belle journée. Allez, on va se faire petite prévision. On va se les mettre en. Vous voulez quelle couleur, histoire qu'on le voit pour aujourd'hui. On va se mettre du vert, il n'y a pas de vert. Allez, aujourd'hui, pronostic. Pronostic, allez, on va remonter là. On va se faire un plus 20 MACD, il va remonter là. Qu'est-ce qu'on a un petit peu d'ancien là? Ouais, ça c'est pas mal ça. 250. Allez, on va se faire un petit 250 aujourd'hui. Voilà. Moi aujourd'hui je pars sur cette zone là. On va aller chercher le 250 ici. Néo, il devrait aller chercher au moins son 19,7. Le 20,5, la dernière fois il avait pas mal tourné autour du 20,5. Donc on va se prendre, on va être ambitieux aujourd'hui. On va dire que le marché va nous surprendre un petit en bien. Enfin en mal parce que moi je suis bearish quoi, mais bon, en bien pour la valeur. Allez, 20,5. Et Bitcoin, il est ici, 6750, 6800. Voilà, je prends mes paris. Je me viande pas, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et si je me viande, bah, ça m'apprendra pour la prochaine fois. Un peu plus proche, un quart d'heure, qu'est-ce qui se passe? Un quart d'heure, voilà, le retournement se fait. Pouf, ça repart bien positif. RSI, lui, dit l'inverse, mais bon, ils sont. Souvent, ils se crêpent le chignon quand c'est un petit peu. Quand on est en range, hein, ça monte, ça redescend, voilà. En 5 minutes, croisement positif, le RSI, même s'il va descendre, à mon avis, il va refaire un petit coup en haut. À voir. Voilà, en gros, c'est tout ce que je peux dire pour ce matin. Donc ça ressemble un peu à une tub. Ça ressemble à s'y méprendre à une énorme perle couille. Bref, donc voilà pour aujourd'hui. Dans l'après-midi, 6008, c'est pas déconnant. Et peut-être plus tard, dans la nuit, demain, voyant que le cours est à 6008, pouf, on remonte. Et là, on pourrait repartir pour une petite période haussière, ça pourrait être intéressant. Voilà pour aujourd'hui, ou en tout cas pour ce matin. Et bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo là, directement sous cette vidéo, et à côté sur la page Facebook ou sur le groupe. Si vous voulez des informations justement pour rejoindre le groupe ou autre, je le mettrai dans une prochaine vidéo, je mettrai en commentaire. Voilà, passez une bonne journée et sûrement tout à l'heure. Ciao ciao.